D'où vient le mal? La question agite les hommes depuis toujours, et surtout les croyants. Si Dieu est le créateur de tout l'univers, a-t-il créé le mal aussi? Alors il ne serait pas bon. Et s'il n'a pas créé le mal, y a-t-il un autre Dieu créateur à l'origine du mal? Dans ce cas-là, Dieu n'est pas le seul Dieu, le seul Seigneur tout-puissant. Ça ne fonctionne pas non plus. Il existe une réponse simple et séduisante à la question du mal. Il y a deux principes dans l'univers, le bien et le mal. On peut l'imaginer comme deux êtres, un bon Dieu et un mauvais Dieu, ou peut-être deux empires du bien et du mal en perpétuel conflit, un côté lumineux contre un côté obscur. Cette réponse, on l'appelle le manichéisme. Ça existe depuis l'Antiquité. Les manichéens disaient que le mal est le contraire du bien, c'est ce qui est nuisible au bien, c'est une corruption du bien. Mais en même temps, ils ajoutaient que le mal est une substance qui existe en soi, créée par un mauvais Dieu. Cette vision avait séduit saint Augustin dans sa jeunesse, mais petit à petit, il l'a rejetée. Il s'est rendu compte que cette vision n'est pas cohérente. Si le mal est une corruption du bien, elle dépend du bien, alors elle ne peut pas être quelque chose en soi. Mais le bien et le mal ne sont pas égaux, ce ne sont pas deux forces équivalentes. Il y a une grande dissymétrie entre les deux. Prenons la métaphore de la lumière et les ténèbres, tant utilisée par les dualistes, les manichéens. La lumière, c'est quoi? Des ondes ou des particules. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière, de ces ondes ou de ces particules. Alors, la lumière, c'est quelque chose en soi, et les ténèbres, c'est une absence de cette lumière. Cette image peut nous aider à comprendre le rapport entre le bien et le mal. Le bien, comme la lumière, c'est quelque chose qui existe en soi. Le mal, comme les ténèbres, c'est l'absence du bien. Et comme pour bien saisir ce que ce sont les ténèbres, il faut partir du concept de la lumière, ainsi, pour comprendre le mal, il faut partir du concept du bien. De plus, on peut dire avec saint Augustin, après sa conversion du manichéisme au christianisme, le mal, c'est un parasite du bien. Plus précisément, on devrait dire que le mal, c'est une privation du bien, privatio boni dans le latin d'Augustin, c'est-à-dire l'absence d'un bien qui devrait être là. Prenons une image. Le trou dans ma chaussette, c'est l'absence d'un tissu qui devrait être là. C'est mauvais. Mais, par contre, un trou dans le fromage, ça c'est un trou attendu, une absence, même désirable. Ce n'est pas un mal. Alors, toute absence n'est pas toujours un mal, même si le mal est toujours une absence d'un bien qui devrait être là. Attention, ce n'est pas parce qu'on dit que le mal est une absence qu'on dit qu'il n'est pas vraiment là. Il est bel et bien là et c'est un danger. On n'est pas obligé de croire que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Le mal est réel. Les souffrances sont réelles et peuvent déchirer notre vie. Dans notre vie, on peut se confronter à bien des absences et des vides dangereux. Le dominicain anglais Herbert McCabe disait « Si vous conduisez votre voiture du haut d'une falaise, vous n'avez rien à craindre. Ou plutôt, c'est le rien que vous devez craindre. » Typiquement, on distingue deux sortes de mal. Le mal peut avoir lieu dans la nature. On parle de mal physique. Par exemple, la maladie, la souffrance et la mort.
Ce sont les affaiblissements et finalement la disparition de la vie naturelle. Mais le mal peut aussi avoir lieu dans la volonté humaine. On parle donc de mal moral ou péché. Et ça, c'est l'affaiblissement et finalement la disparition de la vie spirituelle. Les anciens, quand ils parlaient du péché, parlaient d'un manque. Ils utilisaient un mot qui voulait dire rater la cible, hamartia hamartano en grec. Tous ont péché, c'est-à-dire raté la cible, et il leur manque la gloire de Dieu. Et Dieu là-dedans, Dieu est-il responsable pour tous les manques dans le monde s'il a tout créé? J'aime la réponse de saint Basile, un père de l'Église au IVe siècle. Gardez-vous de voir en Dieu l'auteur de la substance du mal, car n'allez pas vous figurer que le mal a une subsistance propre. La difformité ne subsiste pas comme subsiste un animal quelconque, et on n'aura jamais sous les yeux son existence, car le mal est la privation du bien. Autrement dit, Dieu crée le bien, et tout ce qu'il a créé est bon. Or, le mal est une absence du bien, et Dieu ne crée pas une absence. Alors Dieu ne crée pas le mal. Ces réflexions philosophiques sur l'existence sont déjà présentes dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Quand Dieu révèle à Moïse sur la montagne son nom, il dit « Je suis celui qui est ». C'est presque comme s'il dit « J'existe par définition ». Et c'est le nom « Je suis » que Jésus va reprendre et appliquer à lui-même dans le Nouveau Testament. Et à l'inverse, les idoles, les faux dieux, ce sont des riens, des vanités, des souffles d'air. Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu unique. On peut avoir confiance en Dieu et sa providence, mais le mal est là et reste un scandale. On aurait dû s'y attendre. Le mal en soi, étant l'absence d'un bien qui devrait être là, est une absurdité en soi, finalement inexplicable. Le mal est un non-sens. Et pour cause, le mal est une absence de Dieu qui, lui, est à l'origine de tout sens.